A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. Je par le nom de Dieu, le tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. J'ai l'impression qu'il y a des gens, des assassins, des imbéciles, des idiots, des manipulés, qui ne savent pas ce que ça veut dire salam alaikum. Ils prononcent le mot Allahu Akbar, Dieu est le tout-puissant, Dieu est le plus grand, et ils osent tuer des gens. C'est quand même une honte, encore une quatrième fois, en peu de temps, des gens sont égorgés, assassinés et depusés dans des lieux de culte. Une honte. Les musulmans, la communauté musulmane va payer très cher ce qui se passe. Pour certains d'entre eux, ils en sont responsables, et surtout les responsables des grandes organisations et même des imams de grandes, moyennes et petites mosquées, qui souvent sont sous l'emprise de pays étrangers, qui appellent plutôt des fois des mosquées consulaires, qui se font, où les pays se font la guerre entre eux, via ces mosquées, ou manipulent les gens, comme ça s'est vu hier à Vienne, où le gouvernement turc a probablement provoqué cette violence contre la population arménienne, un conflit qui est plus de 100 ans et qui s'importe en Europe et en France, où la communauté arménienne est très importante. Il fut un temps où les Arméniens et certains Turcs et les Turcs, des musulmans et des Arméniens, des religieux orthodoxes arméniens vivaient en paix. Malheureusement, il est plus facile de prôner la haine que de prôner la paix. Le salam, comme on dit. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps que les responsables d'associations prennent les choses en main et arrêtent leurs petites combines, leurs petites guéguerres et leurs petits arrangements et leur soumission à des pays étrangers. Ceux qui ne veulent pas respecter la citoyenneté française, des lois de la République telles qu'elles sont instituées, qui sont bien plus respectueuses que celles qui sont prônées dans leur pays, et bien qui retournent chez eux, s'ils en ont le courage, puisqu'ils ont le courage de faire le mal, qu'ils aillent faire le mal chez eux. Et on verra. C'est pas normal que cela continue. Et c'est aussi pas normal que certains politiciens profitent de cette aubaine. Messieurs les politiciens et politiciennes, arrêtez de trouver du pain béni sur ce genre de calamité dont une grande partie de la communauté, qu'elle soit musulmane ou autre, n'est pas responsable. Vous allez encore dire, oui, c'est pas tous les musulmans, c'est l'islamisme, et ainsi de suite. C'est pas vrai. Vous êtes des manipulateurs, vous aussi. Vous engrangez aussi la haine à votre façon. Donc, je vous le dis, tous, citoyens de France, musulmans, athées, chrétiens, juifs, bouddhistes ou autres, réveillez-vous et soyez unis. Attention à tout ce qui va être diffusé. Je vous en prie, ne vous laissez pas avoir une seconde fois. Nous ne voulons pas avoir notre pays comme ça s'est fait il y a près de 5 siècles avec les guerres de religion entre catholiques et protestants. Vous voyez l'histoire. Nous ne voulons pas voir ce pays comme ça s'est fait entre les années 40 et 45 jusqu'à 45, où l'extrême droite, qui était dans les hautes sphères de la police, le ministère de l'Intérieur, a mis des populations dans des camps, des juifs, des non-juifs, des communistes et autres, qui sont partis pour une grande partie en Allemagne et en Pologne, dans les camps de concentration, et ne sont jamais revenus. J'ai eu moi-même un grand-oncle qui a été envoyé obligatoirement en Allemagne. Et quand il est revenu, il avait perdu près de 35 kilos.
Je vous le dis, ne vous laissez pas avoir. Les musulmans, ne vous laissez pas avoir par vos pays d'origine qui vous manipulent. Si vous aimez ce pays qu'est la France, pensez non pas français, mais français citoyen. Le nationalisme, c'est pas ça qui compte. C'est le respect des autres. Je vous remercie. Salam alaikum, la paix soit sur vous.